C'est la Isekai. Demon Slayer épisode 12. Les mecs, j'espère, pour les Demon Slayer, et c'est que dans la pièce qu'il peut faire ça. Il s'aide de lui comme tremplin. Il était magique. Il est fou. Qu'est-ce que ça va être comme archétype de personnage? Le mec, il rigole comme un Kenpachi, hein. Il a des lames dentelées exactement similaires. Est-ce qu'on aura un peu notre fou furieux de Demon Slayer? Je savais pas qu'il y en avait un, mais peut-être. Hein. Est-ce qu'il est sous-estime le démon? Il est vraiment très... Il a pas besoin de taper dessus en fait. Il a même pas vu. Comment vous son pouvoir? Comment il a découvert qu'il a besoin de tambour? T'abuses, mec. C'est pour la protéger? Pour l'empêcher de rouler. C'est Kenpachi le mec, je crois. C'est joli, chaud. Ouh, ça va être stylé. On peut choisir ou pas? Oh là 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 là. Non. Mais il est fumé à quel point? Bon, c'est obligé de... C'est bloqué dans la pièce, obligé, sinon c'est trop fort. Ça dépend de l'emplacement du tambour. Les jambes aussi. Mais c'est quoi ça? Déjà la maison est devenue XXL. Et en plus, il a full contrôle. Et là en plus, il a même pas l'air d'essayer vraiment. Hein. Ouh, il est shit. Ouais, dans le fait, je comprends, c'est évident. Comment il... C'est lui qui s'est fixé les tambours et qui a pris le contrôle de la maison? Ou il a amélioré son contrôle avec les tambours? C'est quoi ce truc? On peut l'appeler démon tambour, totalement. Du coup, attends, pendant qu'on parle, Zenitsu n'est pas en danger, là. Il panique juste dans une pièce vide. Mais il y a combien de personnes dedans? Attends, je comprends pas. Vous avez les gens de avant qui a... Tanjiro arrive. C'est la voix Grimjo, c'est pour ça qu'elle est stylée comme ça. Ah, ça fait du bien de revoir Grimjo dans un shonen. Oula, quoi? Ça l'oblige à taper? Quoi? Comment j'aime trop les pouvoirs dans Demon Slayer, ça va être trop intéressant. Attends, c'était pas le vrai? Ou c'était pas le même? C'est pas la même volonté de... Il essaie de se faire peur à ce qui lui fait peur. Mais cette tête, c'est pas possible! C'est versus Usopp. Usopp gagne, hein, les mecs. Hein. Il est phobique de tout. Mec, s'il te plaît. Ah, c'est quoi ce plan? Non, attendez, on dirait le premier démon qu'ils avaient affronté avec sa sœur. Il a les mêmes cornes, il a la même couleur de peau et les mêmes cheveux. Ah non, c'en a un autre. Il a deux paires d'yeux. Dégueulasse. C'est la moitié de l'épisode déjà, quoi? Oh, c'est trop Demon Slayer. Ok, je crois qu'en fait c'est comme si on voyait des araignées géantes en permanence. Il est phobique en fait. Je sais pas comment il va faire pour se battre. Je crois qu'il y a au moins 10 remixes de l'OST de base. Ah, au moins il a la volonté de bien faire. Il a la volonté de nain, c'est vraiment un Usopp. Hein. Oh. Il se trouve faible. Les mecs. Les Zenitsu. C'était sa phobie. Il l'avait dit. Ça va le tuer mentalement.
C'était sa phobie. Oh. Attendez. J'ai compris. Je crois qu'on va avoir un gros moment de cinéma, les mecs. Est-ce que c'est comme Rock Lee ou pas? Tu peux pas t'endormir dans une situation pareille. C'est comme Rock Lee quand il boit. Ouais. Attendez, si vous me dites qu'il a dégainé et regainé son sabre, c'est quoi le plus gros flex? À main nue ou avec le sabre qu'on n'a pas vu à l'œil nu? Du coup, il est conscient ou pas? Wow, il a son ST? Il est fait inconsciemment, vous êtes sérieux? Attention, les mecs, attention à ce qui va se passer à l'écran. C'est quoi son potentiel? Élément ou pas? De la foudre! Il y en a d'autres! Il a parlé, il est conscient alors! Quoi, il va s'endormir? Waouh! Quoi, ça veut dire qu'il a pas compris ce qu'il vient de faire? Mais qui l'a... Mais qui l'a entraîné? Ouah, un mouvement de la foudre! C'est incroyable. Il y a plusieurs... Alors, ce perso m'a apporté tellement de réponses. Il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs pouvoirs sensitifs. Ouais, Bando, c'est bon. Il comprend que c'est les autres qui l'ont fait à sa place? C'est stylé, en vrai, j'aime bien l'idée. J'espère qu'il va rester à l'écran, qu'il y a pas assez dans cet épisode. J'ai des frissons. Insane. Wow. Ok. Donc toi t'es quoi? Mais 3 jours. Il est bloqué là-dedans depuis 3 jours. Le démon est chaud. Sans manger, il court. Ouh. Naruto Red, c'est vrai. Ça fait du bien d'en voir. D'accord, en fait il y en a plusieurs, bon c'est trop dur en fait. Ça va, il fait pas trop peur, lui. Il est juste moche. Attendez, mais c'est... Son groin bouge. Donc je vois ces personnes. Le samouraï. Ou alors c'est Zaraki Kenpachi. Parce que Inoshishi c'est sanglier. Donc c'est Zaraki Kenpachi. Alors lui il fait peur. Il parle de qui? Il parle du sanglier? Le sang buzz différemment. De réintégrer! Il a été puni par Aizen-sama. C'est Grimjo, bordel. D'accord. Flashback, bah c'est Muzan. Le seul habillé en costard dans cet univers. Mange pas plus. Il voulait nécessiter à manger. Avec la même voix, j'avoue. Sans te toucher. Il veut que tu te renforces rapidement. Donc ça te buffe de ouf. Oh, il rigole pas. Mais pas assez pour lui. Il y a l'air d'avoir des meufs. Ça va être intéressant de voir plusieurs personnages. Il y a des petits, des grands et tout, ok. Putain, la vibe, putain, on enchaîne Bleach et ça. C'est les espadas d'Aizen. Il est en vie, bordel. Donc c'est vraiment pas le même, évidemment. On peut expliquer comment pourquoi il a appuyé sur le... Il a tapé sur le tam-tam. C'est trop bizarre.
Est-ce qu'il y a des meufs ici? Oh, ça fait tellement beauf. Il est tellement mignon, Tanjiro. Comment il peut garder le sourire? Ça, c'est chaud. C'est avec les meufs. C'est des démons, arrête. Je vais finir maudit. À jamais. Leurs yeux donnent l'impression qu'ils... Enfin. On dirait qu'ils sont possédés en permanence, mais ils ont juste peur, en fait. Trop bien entendu, ouais. C'est lui qui a le sang intéressant? Ils étaient ensemble ou ils étaient ennemis? Il a pas réussi à les tuer. Donc, le sanglier et Zenitsu. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'impression qu'il est plus gentil? Insane. Pour rester safe. Oui, c'est le même. Du coup, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ah, d'accord, mais c'est le Pokédex en fait, le corbeau. Vas-y, explique. Donc c'est eux qui se font comprendre s'ils veulent. Non, non, dis. Même parmi les races, hein. C'est quoi l'avantage à part être un repas pour les... La flotte Amir Xati. C'est quoi l'avantage? Il n'y en a aucun? Non, il doit en avoir. Oula, lui, une ancienne lune, ça vaut quand même... Est-ce que c'est comme un Primavera Espada et il vaut rien comparé aux vraies lunes ou pas? On va voir, hein. Ah, c'est l'inverse de la personnalité. C'est Jinwoo, bordel. Silenzio. Évidemment. J'ai compris, Nana, mais en fait, je me disais, c'est quoi l'avantage pour le rare sang, en fait? Lui-même, c'est juste de la bouffe? Ou il a un potentiel à être un Demon Slayer? On va voir, hein. Stylé, le visuel. Oula là 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 là. Il va le contrer ou pas? C'est trop stylé, putain, les scènes de Demon Slayer. Il veut pas gagner tout seul contre une ancienne lune. Ou c'est comme un Primavera Espada et il est vraiment mauvais comparé aux nouvelles lunes. Ok. Style. Le ventre c'est quoi? C'est un génie quand même parce que, excuse-moi, ils se battent comme ça. Oh là là, comment ils retranscrivent bien les scènes. En vrai c'est impossible. La guette là. Ouais. Il est chaud. Oui, lui il se connaît par cœur, mais pas toi. Les OST sont insane. J'ai pas vu, Amir, j'ai des modos divins qui m'ont pas de tomber sur les spoils. Du coup, je sais pas ce que t'as dit, mais tant mieux. D'accord. J'ai l'habitude, ça il est incroyable. Vous êtes sérieux? Il y a des ceux qui pleurent parce que on lui dit qu'on a mal aux os. Là il est nerf contre une ancienne lune. Donc on a fait des blagues en mode il est déjà guéri. Ils ont traité le sujet, il est toujours blessé. Hein. Le meilleur combat avec Bleach. Je surkiffe pour l'instant. Ouais, mentalement c'est trop dur. Urokodaki.
Ah, instant génie. Magnifique le visuel. Wow. Qu'est-ce qui me fait remplir la pièce? Et après? 10種類の型がある。どんな敵とも戦えるんだ。怪我をしているなら、それを補う動きをしろ。どんな形にもなれる。決して流れは止まらない。今の俺は。折れてる炭治郎じゃダメだよ。Sérieux, ça va le booster alors qu'il est insupportable. Ah non, c'est bon. Le pire boost ever, c'est une soupe qui se prend. Gambare. 俺は今までよくやってきた。そして今日もこれからも折れていても。Il attend. Il a le niveau de le contrer. 俺がくじけることは絶対にない。 Du coup, il a les yeux révulsés en permanence, le démon. Vous aimez trop faire ça. Putain, les animes saisonniers, là, c'est toute leur vie, ça. Mettre une essai de fou et la couper avec rien. Ils sont trop forts. Du coup, là, on a un stade où on a Tanjiro qui doit se battre tout seul face à une ancienne lune. Je pense que, en termes de shonen logique, anime logique, je pense qu'on est sur du niveau Privaron Espada. C'est-à-dire que les anciennes lunes ne sont plus que l'ombre des nouvelles. Sinon, bah, il n'y a plus de manga à part Muzan, mais si Muzan est seul... Bah, tu me dis, ça peut faire encore une fois un parallèle Espada et Zen, où Muzan n'a rien à voir avec les autres, c'est juste des faire valoir et de la chair à canon. Et on est comme à un stade où on a Zenitsu, qui, sans savoir qui a fait le taf à sa place, peut dégainer son katana, invoquer un élément et one-shot un démon. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que là, si j'ai bien compris, à moins que j'ai mal réalisé la scène, les conditions, c'est pas aussi difficile que Rock Lee. Faut pas qu'il boit petit à petit, qu'il soit sous l'effet, qu'il soit inhibé et tout. Il a juste à flipper très fort. Ça tombe bien, c'est le tout principe du personnage. Donc s'il s'évanouit, qu'il se réveille, t'es mort. Il faut pas lui faire peur alors que, en tant que démon, tu le feras peur. Limite, c'est un buff, sa peur. C'est incroyable. L'éclair jaune de Konoha, il a juste à fiancer. Là, c'est nimp. Et le sommeil, puisqu'il pop à des moments random, ce qui est littéralement impossible, le sommeil pop au moment où il a un pic de stress. Du coup, bah ça peut pop à tout moment, donc je vais pas m'en faire sur le fait que ça pop quand il est calme, parce que c'est pas le cas. Et on a le Inoshishi là, qui nous fait une Kenpachi, je vais kiffer. Double Zenpacto, dentelé, c'est you de malade, ça rend hyper bien, et envie de tuer, hein. Le souffle de l'eau, le plus versatile avec un autre. Oui, c'est vrai qu'en plus quand il pense au souffle de l'eau, si ça peut remplir des pièces, les mecs, plus ça va et plus on se demande. D'ailleurs, faudra me dire si c'est réel, les dire comme quoi l'eau n'existe pas, parce que déjà, dans le chat, pendant mon montage de l'épisode 3 ou 4, j'ai vu que quelqu'un a dit qu'il n'y avait aucune preuve écrite que l'auteur avait dit ça, donc ça, faut voir si c'est vrai. Et même si c'est vrai, l'auteur s'est créé des incohérences, parce que on va voir ce que va faire Zenitsu, Tanjiro, mais s'il remplit une pièce et que les objets, ou alors quoi que ce soit dans l'espace est impacté, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est peut-être pas de l'eau, mais c'est quelque chose, donc c'est vraiment bizarre. C'est une symbolique. Mais je répète, hein, comment vous êtes en accord et comment on appelle ça? En paix avec le fait que Tanjiro, épisode 3, ait fait un coup vertical, cascade d'eau qui tombe sur 3 ennemis et que ça les one-shot. Là, comme Zenitsu, ça va parce que ça ne change rien. Le mec a vraiment passé sa lame à travers sa peau. Mais pour Tanjiro, il y a plein de fois où ça touche des mecs, quoi. C'est trop bizarre. Donc si c'est pas de l'eau, c'est du vent. Mais si c'est du vent, pourquoi avoir enlevé l'eau qui était plus stylé visuellement, quoi? Perso, dans mon livre, c'est réel. Ok, donc en fait, limite, c'est juste visuel, mais oui, il y a un peu d'incohérence. Ouais, du coup, ça crée des incohérences. Un truc qui n'apporte rien à l'œuvre à part du style, crée des incohérences parce que les attaques touchent, quoi. Les attaques touchent. En fait, on arrive à rien terminer avec les souffles à l'époque. Ça va vite, ça va vite. T'inquiète, c'est magique. Ouais, je vais me dire ça, mais moi, en fait, juste, j'aurais bien voulu qu'on laisse les éléments à l'écran puisqu'ils existent et ils impactent le monde qu'ils touchent. Je suis possiblement dans l'illusion, mais pour moi, il y a vraiment de l'eau. Ouais, mais en fait, on est tous dans l'illusion parce que c'est voulu que ce soit très concret visuellement, mais ça aurait dû s'arrêter au visuel, pas toucher des gens, en fait. Mais après, moi, ça me dérange pas, je surkiffe. C'est juste que je comprends pas le délire de vouloir absolument que ce soit pas réel pour le mangaka, ou la mangaka, je sais pas si le meuf, si au final, on en fait vraiment des armes pour toucher les ennemis. J'ai envie de dire la dernière fois, il dit bien que le tourbillon est moins puissant en dehors de l'eau. Ouais, mais de toute façon, en fait, la scène, on l'a tous. La scène épisode 3 ou 4 où il se bat avec Nezuko et le démon.
Il y en a 3, il abat son sabre, ça les touche les 3 de loin, et puis voilà. Il touche des gens avec, ça c'est sûr et certain. Maintenant, si c'est de l'eau ou de l'air, on s'en fiche, mais pourquoi avoir rajouté cette règle un peu bizarre? On sait pas si c'est un homme ou pas. What? Attendez, le mangaka est tellement discret qu'on sait pas c'est qui. Waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a battu tout le monde. Les mangas, souvent, ils aiment bien cacher leur visage. Faire une interview tous les 20 ans, et c'est même pas une blague. Mais là, même pas savoir qui c'est une dinguerie. Les Japonais et leur rapport à la pudeur, c'est insane.